Hello Instagram. Hello Alison, comment ça va? Ah, eh bien, Alison, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que tu veux rejoindre le live? Dis-moi Alison, est-ce que tu voulais rejoindre le live ou c'était une erreur? Dis-moi dans le chat si c'était une erreur ou tu voulais rejoindre le live. Bon, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Hello Marie, hello Roxane, hello un bout d'étoile, hello Linara. Comment allez-vous mesdames? Bon, ça ne... Ah si, ça fonctionne. Hello, hello à toi qui est derrière la caméra. Est-ce une erreur? Je crois. Je vois ton sol. Tu m'entends? C'est une erreur? C'est une erreur, je crois. Tu peux raccrocher, s'il te plaît? Ah, voilà. La pauvre. Elle s'est retrouvée en plein live. Donc, aujourd'hui, comme tous les mercredis, quand vous venez en fait sur Instagram, vous avez l'occasion durant ces lives, vous avez l'occasion que je vous coach, que je puisse vous transmettre les ressources nécessaires, l'information nécessaire, les éléments qui vont réussir à shifter un moment de votre vie qui est compliqué pour vous. Lorsque nous n'avons pas les réponses, nous restons au niveau qui nous pose problème. Et du coup, forcément, on ne peut pas entrevoir de nouvelles possibilités pour nous. On ne peut pas entrevoir de nouvelles réalités pour nous. Donc, il est extrêmement important de comprendre que plus vous avancez dans la vie, plus vous devez surtout être vigilante et ne pas laisser les blocages, les incompréhensions, les frustrations vous empêcher d'en avoir plus. OK? Et aujourd'hui, ces lives sont destinés à vous permettre justement de venir chercher des informations par rapport à vos problématiques du moment. OK? Donc, dommage, Alison, tu aurais pu échanger avec moi et j'aurais pu répondre à tes problématiques du moment. Hello, toi Clean, hello Samira, hello Debo, hello Morifmi. Donc, le sujet de ce live, c'est qu'est-ce qui fait en fait qu'un homme va véritablement avoir des signes très probants de ses caractéristiques, si je peux dire. Qu'est-ce qui fait en fait que cet homme fera des actions et qui démontreront qu'il est amoureux? Beaucoup de femmes aujourd'hui se fourvoient. Beaucoup de femmes, en fait, ont la sensation d'être en couple alors qu'elles ne le sont pas. Ont la sensation que cet homme les aime alors qu'il n'éprouve aucun sentiment, du moins louable, valable. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles perdent du temps. Et vous savez, mesdames, à quel point le temps est important. Votre temps est précieux. Et bien évidemment, cela fait partie d'un processus. Bien évidemment, il est important de comprendre que lorsque j'expérimente des situations, c'est destiné à me faire grandir. Mais il est important aussi de comprendre qu'il ne faut pas perdre de temps avec des hommes qui ne sont pas valables, pas louables, des hommes qui ne sont pas amoureux, des hommes qui ne sont pas engagés et qui ne vous donneront rien à la fin. OK? Donc, petit rappel, mon livre Séduire et garder un homme, l'art de l'intelligence féminine. Donc, mesdames, n'oubliez pas d'acheter votre exemplaire. N'oubliez pas d'avoir votre exemplaire sous la main pour aller aussi puiser des éléments
qui vont toujours contribuer à vous permettre d'avancer dans votre vie. C'est toujours, il faut voir une vie comme un fût que l'on remplit au fur et à mesure. Beaucoup de gens, en fait, s'attendent à la réussite, à la félicité, à obtenir de grandes choses en un one click. Et ce n'est pas possible. Nous avons besoin de faire un chemin de vie. Nous avons besoin d'appréhender la vie de la meilleure des façons. Nous avons besoin de comprendre les leçons de vie. Et tout ceci s'enchevêtre pour vous donner la félicité. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que vous vivez aujourd'hui a un but. Le but de vous faire grandir et le but de vous permettre d'atteindre ce que vous désirez. Mais si je ne le comprends pas, je vais toujours avoir la sensation hello Coco, hello Jasmine, Yasmine, excuse-moi. Hello Dédi, hello Victoire. Donc comme je vous disais, si je ne comprends pas les expériences de vie, mon chemin de vie, je ne vais pas pouvoir évoluer. La vie, c'est pas one click, c'est un processus de compréhension, un processus qui va vous amener pas à pas à la réussite. Et il faut avoir des décodeurs. Il faut avoir des décodeurs pour non seulement comprendre qui je suis, me connecter avec moi-même aussi, c'est très important. Est-ce que dans ma vie, je suis avec moi-même ou je marche à côté de ma vie? C'est très important. Et aussi comprendre mon monde extérieur. Et tout ça s'emboîte pour vous donner la réussite. Et c'est un chemin. Et une fois que vous l'empruntez, eh bien, il est profondément salvateur parce qu'il va vous apporter tout ce que vous désirez. D'accord? Donc, hello Boréal. Donc, n'oubliez pas d'avoir votre exemplaire. N'oubliez pas d'offrir ce livre à des femmes qui ont envie d'évoluer. Séduire et garder un homme, l'art de l'intelligence féminine, qui est un livre très riche de plus de 300 pages, qui va vous expliquer, j'espère que vous aimez lire, parce que la lecture, c'est formidable pour évoluer, et qui va vous permettre de comprendre, en fait, ce chemin de vie qui vous amènera à l'amour. On va parler dedans, je parle d'intelligence féminine, on va parler de pourquoi beaucoup de femmes, à l'heure d'aujourd'hui, n'arrivent pas à attirer les hommes. Pourquoi, malgré leurs efforts, cela ne fonctionne pas, dans la première partie. Dans la deuxième partie, on va parler de comment réussir à éviter les pièges qui nous emprisonnent et nous rendent si peu séduisantes aux yeux des hommes. Dans la troisième partie, on va parler de l'irrésistibilité. Comment devenir cette femme qui met tous les hommes à ses pieds, façon de parler. Comment devenir cette femme attractive, comme je l'entends. On va parler de confiance en soi, d'estime de soi. Et on va parler de comment rentrer dans la tête des hommes et comprendre leurs attentes en matière de séduction. Donc, 4 parties essentielles, 4 parties qui vont vous permettre justement, de manière accessible, rapide, de vous permettre de comprendre. Il est accessible sur Amazon. Vous tapez « Séduire et garder un homme, l'art de l'intelligence féminine » Samantha Porpiglia et vous trouvez mon livre. OK? Honnêtement, venez rejoindre le rang des femmes qui ont pris leur exemplaire. Venez de rejoindre, faites-moi aussi vos commentaires en dessous pour un peu pousser à la porte ces espèces de misogynes là qui avaient laissé un commentaire pourri sur la plateforme. Le gars, il a rien à faire. Il a rien à faire de sa vie que de venir lire mon livre et de mettre un commentaire pourri. C'est genre le frustré de la vie. J'achète un livre pour séduire les hommes et en plus j'écris un commentaire pourri. Moi je dis que le gars il a rien à faire quoi. Mais bon, trêve de plaisanterie. Je vais vous parler donc ces actions, ces 3 actions que les hommes font quand ils sont amoureux profondément d'une femme. Et c'est pour ça que non seulement vous allez avoir la réponse de ces 3 actions, mais vous allez comprendre que quand un homme n'agit pas comme ça, bah, c'est que ses sentiments ne sont pas là. C'est qu'il n'est pas au rendez-vous. Et que ce n'est pas un bon homme, comme j'entends un homme sincère, un homme engagé, un homme qui a envie de construire une histoire avec nous, comme on a envie de construire une histoire avec eux. La première chose que je vous partagerai,
Eh bien, mesdames, c'est dans leur gène, c'est dans leur ADN. Ce sont des personnes qui veulent pourvoir. Qu'est-ce que ça veut dire pourvoir? Ça veut dire donner à l'autre. Lorsque l'on regarde la définition dans le dictionnaire, on va le faire ensemble. Pourvoir, ça veut dire permettre de donner le nécessaire, tout ce qu'il faut à la personne. OK? Donc, ça va être en fait le fait de faire en sorte que la personne soit bien, ne manque de rien. Combien de fois on sort avec des hommes qui sont au moins du moins, qui font le strict minimum syndical, qui ne vont même pas faire l'effort de se déplacer. Et je ne parle même pas de ces hommes qui, sur les réseaux sociaux, sont complètement mous. C'est-à-dire que vous leur envoyez des messages, ou les sites de rencontres, vous leur envoyez des messages, et même pas ils répondent. Même pas ils bougent. On a l'impression que on ne sait pas ce qu'ils veulent vraiment et qu'est-ce qu'ils font là. Eh bien, ces hommes qui agissent de la sorte ne sont non seulement, je pense que ce sont des spectateurs, je pense que quelque part, ils ne sont pas à leur place et que surtout, ils n'ont pas un vrai désir de conquête amoureuse. Encore une fois, un homme va pourvoir, il va faire les choses qui sont nécessaires. Et si le gars bouge pas, eh bien, vous ne devez pas perdre de temps à faire la danse du ventre pour un homme comme ça. OK? Ça, c'est la première des choses. Et je vous passe les mecs qui sortent avec vous, qui font le strict minimum syndical, qui sont ni galants, qui, alors, je l'ai répété 15 fois, qui c'est plutôt du 50-50, j'ai payé, la prochaine fois, c'est toi, etc., etc. Tout ça, c'est nul et archi nul. Et il faut fuir ce genre d'homme. OK? Puisque, à la base, un homme sain, un homme bien dans ses baskets, un homme qui incarne sa masculinité, va pourvoir. Ok, vous me suivez? Donc si le mec pourvoit pas, si le gars est étriqué dans sa manière de fonctionner, qu'il est dans la retenue de faire les choses, ben c'est même pas la peine de jouer avec lui. Et si vous prenez ces décisions au départ, si vous actez ça au départ, vous êtes dans la bonne trajectoire. Et ne vous mettez pas à avoir peur en vous disant ah bah tiens, si je le lâche, finalement je vais perdre l'occasion d'avoir un homme sous la main. Si je le lâche, bah, j'aurai plus d'hommes. C'est la mauvaise énergie, c'est la mauvaise démarche à avoir. Ok? Donc premièrement, il va pourvoir. Et ça, c'est tous les hommes. Alors, on va bloquer quelqu'un là. Donc, si cet homme n'agit pas de la sorte, eh bien, ça craint. Deuxième chose hyper importante, eh bien, un homme va professer, va dire, en fait, qu'il est avec vous. Si vous sortez avec des hommes qui, en fait, ne sont pas des hommes qui cachent votre relation, des hommes qui sont, comment ça s'appelle, timides, des hommes, je l'ai vu, qui, lorsque vous êtes avec lui, il va sortir de son côté. Il va aller des soirées tout seul. Vous êtes ensemble, mais il continue quand même à vivre sa vie de son côté. Ça craint. C'est pas bon signe. OK? Un homme, il y a beaucoup de soleil. Un homme qui va être bien avec une femme, il va le dire à la terre entière. Et si le type ne le dit pas, si le type ne le professe pas, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Et si ce type ne le fait pas, il le fait consciemment. D'accord? Ce n'est pas une erreur. C'est pas
genre, il a oublié de parler de vous. Normalement, vous devez faire partie de sa vie. Vous devez être la chose la plus importante de sa vie. Et s'il ne parle pas de vous, c'est que ça pose un problème. Et la troisième chose, bien évidemment, c'est un homme qui va vouloir vous protéger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement faire en sorte que vous ne manquiez de rien. Faire en sorte que ça aille bien pour vous. Et si le gars, c'est plutôt chacun chez soi et on se voit pour les bons côtés, eh bien là aussi, c'est une indication mauvaise de le devenir de votre relation. Donc, vous avez bien compris que tous ces trucs s'embriquent. Ça s'imbrique l'un dans l'autre, en fait. Ce que je pense possible pour moi, ce que je comprends des relations amoureuses, et ce que, par prolongement, je vois à l'extérieur, s'imbrique. Et si à l'intérieur de moi, je n'ai pas les bonnes connaissances, je ne peux pas non seulement savoir si l'homme que j'ai en face de moi est le bon homme, il se comporte bien, parce que je vais tâtonner tout le temps. Je vais me dire, est-ce que c'est bien, ça a l'air d'être bien, on apprend à se découvrir, alors que dès le début, vous le savez, si c'est bon ou pas. Dès le début, vous savez si cette relation va aller dans le bon sens ou pas. Et trop de femmes, encore une fois, veulent ce que la plupart des femmes veulent, c'est-à-dire avoir auprès d'elles un homme épris, un homme engagé, un vrai amoureux, comme j'entends, mais elles font elles-mêmes le strict minimum syndical pour réussir. Toute leur vie, ça a posé problème. Toute leur vie, elles n'arrivent pas à avoir des relations qui tiennent la route, mais elles se disent que ça va venir, que tôt ou tard, ça viendra. Encore une fois, l'espoir n'est pas une stratégie. Espérez et priez au fond de votre cœur que ça puisse marcher avec les hommes ne va pas fonctionner. Vous devez avoir en vous des connaissances nécessaires pour vous permettre de réussir votre relation amoureuse. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous êtes une gentille personne. C'est parce que vous allez apprendre et comprendre. Imaginez, vous voulez une relation comme ça, genre la relation au top, l'homme qui vous aime, le prince charmant, le type qui se bat pour vous. Et à côté de ça, vous continuez à avancer avec votre version. Vous n'apprenez pas plus, vous ne comprenez pas plus et vous n'intégrez pas plus quoi que ce soit. Et puis votre être va continuer à avancer dans la vie en se présentant aux occasions, en se présentant à de la rencontre, à des rencontres avec des hommes. Pourquoi ça changerait puisque tu es la même? Et encore une fois, on va me dire, ouais, mais pourquoi ce serait toujours aux femmes de faire des efforts? Les hommes aussi, ils peuvent changer, ils peuvent... mais tout part de nous, mesdames. C'est Bouddha qui le disait, changez votre monde intérieur, vous changerez votre monde extérieur. Donc c'est pas que Samantha qui le dit, c'est des grands maîtres philosophiques qui ont compris cette science, qui ont compris ce niveau spirituel, ce niveau d'éveil. Donc effectivement, quand tu es dans le premier niveau d'éveil, tu vas te dire ouais, c'est les autres. Les autres doivent changer. Les autres sont des méchants. Et moi, je suis la gentille. Ben non, on a toujours une part de responsabilité. Et c'est en me transformant, transformer, ça veut dire au-delà de la matière, c'est en devenant une femme plus que je suis actuellement, en m'éveillant, en grandissant dans mon chemin de vie, que je vais pouvoir m'apporter le meilleur et transformer ma réalité. Et aujourd'hui, c'est accessible. C'est assez accessible à chaque femme qui s'éveille, à chaque femme qui s'en donne la peine. Donc, on s'en fiche de ces pauvres gars, de ces pauvres types. On s'en fiche que ça n'a pas pu marcher avant pour vous. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est maintenant. C'est le devenir. C'est cette année qui s'en vient. C'est toutes ces belles choses qui arrivent. C'est là où vous devez investir en vous. C'est là où vous devez profondément comprendre que c'est par là que le changement arrivera.
Et je suis désolée aussi, il y a beaucoup de candidatures au diagnostic et je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Cette fin d'année est, je pense, aussi bousculante pour beaucoup de personnes. On a énormément de travail, on a énormément de choses à faire. Et du coup, voilà, soyez patiente. Je vais répondre à toutes les candidatures. C'est pour ça que je m'organise pour l'année prochaine pour pouvoir répondre à tout le monde. Exactement, tout est vibratoire en réalité. Trouver un homme à notre vibration. Et Coco nous le dit. Donc, si tu veux trouver un homme digne de ce nom, un homme qui répond à tes plus grands rêves d'amour, eh bien, il faut que toi, tu vibres plus haut. Et ça nous permet aussi de transformer des situations. Ça nous permet aussi de transformer des hommes. C'est pour ça que dans mes étudiantes, on a eu des reconquêtes amoureuses puissantes. Non pas qu'elles se sont tapées la tête contre les murs avec leur ex, elles se sont transformées à l'intérieur. Et c'est leur transformation d'ailleurs qui leur a apporté beaucoup de bonheur, de félicité, d'amour, de réussite, profondément d'abord pour elles, qui leur a permis de changer leur monde extérieur. Et c'est un chemin. Je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas. Même si vous êtes intelligente, même si vous êtes des femmes qui essayez de faire des choses. Mais là, vous avez besoin de nourriture intellectuelle, émotionnelle, spirituelle. Vous avez besoin de connaissances différentes pour vous mouvoir positivement, pour vous transformer et justement arriver dans une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité, elle est accessible à celle, encore une fois, qui apprend, qui comprend et, bien évidemment, qui se donne la peine de suivre mes enseignements. Venez candidater au diagnostic, comme je vous le disais. Nous allons apprendre, vous développer, vous permettre de vraiment rentrer dans une nouvelle réalité. C'est pour ça que les témoignages que j'ai de mes étudiantes, on voit l'intensité des témoignages. On voit la véracité. Parce que ça ne s'invente pas, en fait. Et ces femmes étaient comme vous. À un moment donné, elles avaient des hésitations. À un moment donné, elles se demandaient si c'était OK pour elles. Mais la vie, c'est ça. C'est ce chemin salvateur de viser haut pour sa vie. C'est ce chemin salvateur de se dire qu'aujourd'hui, je veux apprendre des nouvelles choses. Aujourd'hui, je veux expérimenter des choses que je ne connais pas aujourd'hui. Parce que si je continue à côtoyer le même monde, si je continue à côtoyer les mêmes pensées, les mêmes idées, les mêmes ressources, je vais être comme le poisson, j'allais dire le boison, je vais être comme le poisson dans le bocal. Je tournerai toujours en rond et j'attendrai mon changement. Quand est-ce que ça vient? Et ça ne viendra pas parce que j'aurai toujours les mêmes connaissances en moi. Donc, mesdames, encore une fois, candidatez au diagnostic, le lien est un peu partout. Venez nous retrouver dans cette formidable aventure. Donnez-vous cette occasion merveilleuse de devenir cette femme plus qui attirera l'amour dans sa vie. Je vous embrasse. Petit live très court. J'espère que ça vous a plu. Pour celles qui ont envie de juste goûter à ça, prenez ce livre et puis venez candidater au diagnostic. Et on se retrouve bien sûr pour les plus motivées, les plus engagées, les plus sérieuses de l'autre côté. Je vous embrasse, mesdames, et je vous dis à très vite. Ciao!